Ce fut une étape vosgienne plutôt tranquille ce vendredi pour la venue de la ministre du Travail Myriam El Khomri. Pas de jeunes pour l'accueillir à Montureux-sur-Saône, mais une haie de militants des syndicats FO et CGT. Dans cette commune rurale non loin de Darney, la ministre a visité l'entreprise associative Minos, exemple de l'économie sociale et solidaire, avec ses ateliers cuisine, recyclage d'objets et fabrication de mobilier en bois, qui emploie 17 personnes, 11 en insertion et 6 qui ont décroché un CDI. L'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui 10% de l'emploi en France. Et c'est vrai qu'ici, on est à la fois dans un enrichissement parce que c'est un savoir-faire local, c'est autour de la filière bois qui est une filière importante, encore plus ici bien sûr dans ce département. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre sourire. Vous avez toujours un sourire. Comment on dit, les sourires enrichissent ceux qui les reçoivent mais n'appauvrissent pas ceux qui les donnent. Voilà, je vous remercie. Avant de traverser les Vosges, la ministre revenait de Strasbourg après avoir signé avec Philippe Richert le plan gouvernemental 500 000 formations pour les demandeurs d'emploi, dont 25 000 pour le Grand Est. Mais ce qui fait débat autour de Myriam El Khomri, c'est bien le projet de loi travail qui porte son nom, essentiel pour la ministre. Cette loi est un acte de confiance en direction des syndicats, un acte de confiance en direction également des salariés et un acte de confiance en direction des chefs d'entreprise. L'équation, elle est simple. Il n'y aura pas de souplesse s'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas d'accord majoritaire signé par les syndicats. Un projet version 2 modifié pour cause de mobilisation qui a eu raison de l'opposition de la CFDT, mais pas de la CGT et de FO, qui demandent toujours son retrait pur et simple. À l'heure actuelle, les salariés, on voit très bien déjà comment on est manipulé, l'injustice qu'il y a au niveau de l'emploi. Donc là, on va vraiment une injustice totale. Après, on n'aura plus aucun moment de se retourner. La flexibilité, on la connaît déjà, sauf que là, elle sera légalisée. Et tous les copains qui sont là, ils ont une pression tous les jours, ça existe déjà. Écoute, si tu veux pas ça, la porte est grande ouverte. Le chantage à l'emploi, maintenant, il va être légalisé avec cette loi-là. Des syndicats qui refusent une loi même édulcorée où les licenciements pour cause de difficultés économiques d'une entreprise seront facilités. La ministre, elle, dénonce les licenciements déguisés comme les ruptures conventionnelles et parle d'une loi qui protégera mieux les salariés. Le salarié est plus protégé quand il est licencié de façon économique puisqu'il a droit au reclassement et puisqu'il a un contrat de sécurisation professionnelle. C'est ça aussi qu'il faut poser dans le débat. Donc l'enjeu, c'est pas de donner du tout, c'est pas d'encourager. Le licenciement, c'est d'apporter de la clarté et de la prévisibilité. Et quand on est employeur, quand on est chef d'entreprise, on doit avoir de la clarté et de la prévisibilité. Et donc cette loi, elle vise à encourager les embauches en CDI et justement, qui sont aujourd'hui ceux qui cumulent, collectionnent des CDD? Ce sont les jeunes, ce sont les personnes les moins qualifiées dans notre pays, ce sont les femmes. C'est à eux, bien évidemment, que cette loi est destinée. Un projet de loi avec de multiples points qui n'a pas fini de faire débat et qui passera ou pas après la manifestation du 31 mars et notamment de la mobilisation de la jeunesse. Projet qui sera passé en Conseil des ministres le 24 avant le début du débat parlementaire.